C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, vous avez vu Wally. Je pense que tu as été impressionné, Gilles, par Wally, parce qu'il est très contesté. Des gens qui disent il est trop téméraire, ça n'a pas de bon sens. D'autres qui disent bravo, c'est un soldat exemplaire. Comment tu le vois? C'est Voltaire qui disait si t'es pas révolutionnaire à 20 ans, tu seras plâtrier à 40 ans. Et ce gars-là est jeune et profite de la vie. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau jeune homme. Quand tu as fait la nomenclature de ses qualités, on a vu une modestie chez lui qui ne veut pas se vanter. Et moi, dans sa peau, à son âge, avec le tempérament que j'ai, j'aurais suivi exactement le Défier même... la mort, parce que les gens disent oui. c'est comme si pour lui la vie comptait pas trop, non? Non, mais la vie est remplie d'épreuves et d'aventures. Et pourquoi? Ce gars-là aura des choses à raconter plus tard, d'un vécu très intense et une vie très riche qu'il aura eue. Et je lui souhaite évidemment de s'en sortir. Et si son téléphone a été éteint, là, on a compris que finalement, c'était par obligation stratégique et militaire. Frédéric, bravo. Frédéric, comment tu vois ça, ces militaires qui spontanément répondent à l'appel? À l'âge du plâtrier, hein, tu sais qu'il y a plus dans le 40 que dans le 20, là, Wally, là. Écoute, moi, je suis effectivement dans le 40. Et tu y aurais j'ai pas pas entendu... été? Je suis pas militaire dans l'âme, là, ça n'a pas paru lors de notre dernière émission, mais de façon générale, j'ai mes réserves, mais franchement, j'ai pas entendu l'entrevue avec le Wally en question, mais je salue très clairement, sous réserve là, de ce qu'il a dit, là, je salue son courage. Franchement, c'est pas tout le monde là, qui reste se plaquer les pieds actuellement. Donc, tu n'es pas de ceux qui dénoncent nécessairement ceux qui vont faire la guerre parce que tu es contre la guerre. OK. Alors, parlons maintenant de ce qui se passe au Canada. M. Trudeau et M. Singh qui s'entendent. Les libéraux et le NPD vont former un gouvernement sans que ce soit un gouvernement de coalition parce qu'il n'y aura pas de membres du NPD au sein du cabinet fédéral. N'empêche qu'ils s'engagent à ne pas défaire le gouvernement jusqu'à la fin du mandat du gouvernement en question, même s'il est minoritaire et qu'il pourrait le défaire. Alors, première réaction, Gilles, c'est une bonne affaire ou pas? Ben, c'est bon pour ceux qui veulent la stabilité. C'est bon pour Trudeau. Je vois une peur, une fuite en avant, parce que Trudeau a dû regarder les sondages quant à son comportement face aux meutes de camions qui n'étaient pas reluisants pour lui et auraient été l'objet, justement, pour le faire sauter. Alors voilà que le NPD, qui a toujours couché avec le Parti libéral, dans maintes occasions, va lui demander un petit cadeau. Donne-nous l'assurance dentaire, puis on va t'appuyer. On va te fournir, nous, une béquille pour que tu puisses monter sur ton cheval, tenir jusqu'à 2025. Ça s'appelle rire du monde, tout ça, et c'est pas voir la réalité où Trudeau a fait preuve, en tout cas, d'incompétence dans le conflit, surtout avec les camionneurs, et d'autres livraisons qui n'ont pas été faites. Alors, c'était une occasion de le renverser. Mais le NPD, encore une fois, a toujours couché avec les libéraux. Fait qu'ils font mieux s'acheter une couchette, les NPD. Une couchette king size pour permettre aux gars de coucher avec le... Frédéric, es-tu d'accord avec ce genre de magasinage? Une couchette king size? Avec la couchette king size. Premièrement, j'ai été surpris. Hein? C'est spectaculaire, on s'entend bien. C'est nouveau. Moi, j'ai jamais vu ça. On a déjà vu des gouvernements de coalition en Europe, mais s'entendre comme ça, dire pendant 2 ou 3 ans, là, ça va bien aller. En fait, en 72, Pierre Trudeau, donc le père de Justin, s'était entendu avec David Lewis pour faire tenir son gouvernement qui était lui aussi minoritaire. David Lewis qui était chef du NPD. Et la promesse que Trudeau avait faite à Lewis, c'était de créer Petro-Canada, chose qui avait été accomplie par la suite. Or, ce que fait Jagmeet Singh, c'est un peu la même chose que Lewis à l'époque. Non, mais on négociait ça année après année. Lui, il dit, j'hypothèque mon vote en faveur de ton budget cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Alors, ça là-dessus, moi, j'avais pas compris ce bout-là. Ça, tu as raison. Écoute, 3 ans et demi en politique, là, c'est 3500 ans dans la vie réelle. Et le fait de faire promettre l'assurance médicaments et l'assurance dentaire aussi, on a vu la réaction de Trudeau dans son communiqué. On s'engage à aller de l'avant, à réfléchir à l'idée de créer peut-être. En d'autres termes, est-ce que cette entente-là va tenir très, très longtemps? On s'en jasera dans 6-8 mois. Bien, on verra, mais si M. Singh dit moi, je me suis engagé à voter
pour lui, donc jamais à le défaire. S'il me donne justement l'assurance médicaments, là, puis l'assurance dentaire, il aurait l'air fou de le défaire s'il l'a eu. On verra. Oui, mais est-ce que Trudeau va vouloir le faire, sachant que là, on est dans les deux pieds dans des compétences provinciales et on sait que Trudeau fils versus Trudeau père est pas mal plus frileux du partage des compétences? Alors, Gilles, d'un point de vue général, là, tu disais tantôt, bon, Trudeau va en profiter, etc. Mais c'est plus logique de faire ça que de défaire un gouvernement, non? Parce que nous, je ne pense pas qu'on veuille aller aux élections, en élection à chaque année et demie pendant 30 ans là, au Canada. Là. Pas pire que les Italiens, hein? Ben oui, mais je comprends, mais pour éviter de faire comme ces pays-là qui sont constamment en élection 600 ans d'avant. Combien de gens sont déçus, justement, du résultat des élections, sachant que le parti adverse a eu plus de votes que celui de Trudeau? Alors, on se maintient au pouvoir par des mammouths, puis des beaux posters, des beaux discours et des promesses qui ne viendront pas. C'est sûr que l'assurance dentaire qui va arriver, c'est peut-être un atout. Ça va être très bon pour le NPD dans l'Ouest pour dire « Ah, voyez-vous, notre force ». Mais moi, ça m'incite justement à voir le maquillonnage qui se fait, et du côté du Parti conservateur avec Jean Charest, qui est en train de tout trahir ce qu'il n'a jamais bâti au Québec. Eh bien, raison de plus de voter bâtard pour le Bloc québécois. Aïe, aïe, aïe! Votez bâtard! Un beau slogan pour le Bloc québécois, ça. Votez bâtard, votez Bloc québécois. L'assurance dentaire va nous permettre de faire un beau sourire au Parti libéral. 10 secondes là-dessus, Frédéric. Denis, il y a quelque chose qui vient de se passer encore une fois. Hein? Ça faisait quelques semaines qu'on voyait Gilles Proulx défendre Trudeau, la loi, ses mesures d'urgence, puis pati, puis pata. On pensait que Gilles voulait s'en aller au Sénat. Ben là, je pense que ça vient de foirer comme projet. On n'est pas dans le même contexte, pas en tout. Dans l'art de défaire les choses, mon confrère, ça peut bien être un avocat. C'est un champion des virgules. Pour jouer, il y a quelques semaines, il a dit, ben oui, j'ai dit il y a quelques semaines, il y avait une urgence de faire quelque chose, puis on disait à Trudeau, grouille-toi, point à la ligne. Mais là, le problème est passé, ça en a un autre. OK. Alors, moi, j'ai un problème de timing. Il nous reste 3 minutes avant la pause. On a le temps de parler du dernier sondage au niveau provincial, au niveau québécois. La CAQ qui se maintient à 36 c'est un sondage mainstream, il faut le dire, parce qu'ils sont peut-être moins précis que les autres. Là. C'est robotisé. Et quand même, Duhem du Parti conservateur récolterait 24 Frédéric, ça te surprend, ça? 24 il dépasse les libéraux qui ont 16, Québec solidaire 17, puis le PQ 7. Bien, écoute, tu as raison de dire qu'il y a quand même peut-être un enjeu de fiabilité avec cette firme de sondage. Hein. Ça, c'est assez bien connu. Mais quand même que Duhem était à 18 ou à 20, ça reste absolument phénoménal. OK? Ce gars-là, l'année passée, n'était même pas dans le paysage politique, il était dans le paysage médiatique. Du jour au lendemain, il ramasse plus de 50 000 membres. Et là c'est l'espèce de saucisse high grade. Hein? C'est-à-dire, pourquoi on l'invite dans les médias? Bien, c'est parce qu'il est haut dans les sondages. Pourquoi il est haut dans les sondages? Parce qu'on l'invite dans les médias. Non, c'est pas pour ça qu'on l'invite. Quand on l'invite, moi, j'ai invité un débat, c'est parce qu'il était chef du Parti conservateur. C'est pour ça qu'on l'invite. Non, mais je comprends, mais avant, Adrien Pouliot était aussi chef du Parti conservateur, puis personne n'invitait nulle part. Oui, mais Gilles, rapidement, mais quand même, admet qu'il y a une audience, il est un petit peu plus solide qu'Adrien Pouliot dans le débat. Oui. Okay. C'est sûr. Il est meilleur discoureur, il passe bien, il est télégénique, mais il demeure un politicien, finalement, qui sort quand même du carrosse, là. Et c'est très bon dans les centres commerciaux. Les Américains font leur campagne là-dedans. À donner des suçons à la bonne femme pour le petit qui est dans le carrosse. N'oubliez pas, dis à ta maman de voter pour moi, là. Ça ressemble à ça. Je m'aperçois qu'en bout de ligne, finalement, il va gruger beaucoup plus, contrairement à ce qu'on pense, il va gruger beaucoup plus à la CAQ, parce qu'il a un discours semblable, simpliste comme la CAQ l'avait dans l'opposition, simpliste pour les gens de Québec, parce que c'est à Québec qu'on trouve son gros noyau. Et Québec a toujours comme mentalité, oh, ben nous autres, c'est pas pareil, on n'est pas comme à Montréal. Alors là, c'est plus que ça, Gilles. Son nœud de fertilité. Gilles, tous les partis politiques se sont placés à gauche. C'est Québec solidaire, oui. Le PQ qui a toujours été assez à gauche, et là, le Parti libéral, avec son nouveau programme de Mme Anglade, il est rendu à gauche. Puis la CAQ, pas tellement à gauche, elle est pas mal dans le centre. C'est la première fois que quelqu'un qui s'en va à droite. Il va aller chercher bien des votes, parce que des gens à droite, il y en a plus que 2-3 Le programme du Parti libéral, puis un coup de vent, c'est exactement la même chose. OK, il faut faire justement un petit coup de vent pour la pause et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
On va parler, messieurs, maintenant du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui s'est excusé devant un comité des communes de ne pas avoir parlé français adéquatement antérieurement. Écoutez bien. Je suis désolé. Je m'excuse encore ici. Et je prends la responsabilité de mes propos. Je regrette l'impact que cela a causé sur nos employés, qui sauvera nos clients chaque jour dans les deux langues officielles. Alors, Gilles, il s'est excusé de ne pas maîtriser la langue de Molière et il a dit « Je suis des cours quotidiennement, puis j'ai 2 professeurs, alors qu'est-ce que ça t'inspire? » Il y en a qui apprennent plus vite que ça dépend peut-être de son âge. Il y a 2 handicaps, ce gars-là. D'abord, son nom, il n'a jamais su dans sa conscience savoir pourquoi il s'appelait Rousseau. Il ne serait peut-être pas devenu le même. Et deuxièmement, il sait fort bien qu'il a affaire à des subalternes québécois, une tribu quelconque, qui est bilingue par obligation. Donc, je n'ai pas besoin de faire de concessions tant que ça. Quand j'entends aussi au bureau de la commissaire des 2 langues dire, vous savez, nous, on a des moyens d'imposer des amendes terribles qui vont faire mal. Il y a un bouton sur lequel tu dois peser, mais tu ne pèseras pas dessus de dire le bureau en haut au Parlement. Il y a tout ça, donc rien ne va changer. Et quand tu as donné des cours, on a vu que quand on divise le nombre d'heures pour les employés, pour les cours d'Air Canada, ça équivaut à peu près à une cour de récréation de 15 minutes chaque. Ça prend pas grand-chose. Mais quand même, Frédéric, je ne sais pas quel âge il a, mais au moins dans la soixantaine, c'est plus compliqué d'apprendre une langue à 60 ans qu'à 15 ans. Là. Est-ce que tu reconnais l'effort qu'il fait ou tu es de ceux qui disent que bon, c'est pas fort? Écoute, moi, je crois pas beaucoup à ces excuses. Hein. On s'entend que ce sont des excuses arrangées, planifiées là, du fait de la loi sur Air Canada. Le crois-tu quand il dit qu'il suit des cours à tous les jours? Le crois-tu? Ben, écoute, ça n'a pas l'air... Je sais pas c'est qui ses profs, là, mais ça a l'air moyen un peu. Puis je le dis avec respect, il est obligé de lire. En tout cas, je veux pas trop taper sur la tête du gars qui fait un effort apparemment. Par contre, la bonne nouvelle là-dedans, puis je finis rapidement là-dessus, c'est de dire la chose suivante, c'est que le prochain qui va s'amuser à vouloir s'aventurer avec un peu d'arrogance, comme le fait Rousseau, pour pas dire beaucoup d'arrogance, pas besoin de parler en français, voyons donc, tout le monde parle en anglais. Ici, là, il va y penser 2 fois, puis ses départements de communication, de relations publiques vont dire « Aïe, 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 no way, Joey, tu rembarques pas là-dedans. » Là. Ça, t'as raison. Pour son orgueil, ça devait être dur à ravaler, juste de comparer devant le comité, puis dire... Puis c'est PO, là, notre collègue Pierre-Olivier Zappa, qui avait tiré ça. Puis je trouvais ça drôle parce qu'il faisait le reportage hier là-dessus. OK, parlons un peu de COVID. On l'oublie, mais on est encore pendant la pandémie, tellement la guerre d'Ukraine draine toute notre attention. Gilles, on a vu aujourd'hui augmentation des hospitalisations, encore 45 de plus. Il y en a eu plus hier aussi. Et surtout, on fait quand même des tests chez les gens du secteur de la santé et ça augmente. Là. Est-ce qu'on devrait... On nous a annoncé que le masque allait être retiré fin mars. Au début, initialement, on nous avait dit peut-être mi-avril, plus tard en avril. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas retarder un peu? Parce que quand on se compare avec l'Europe, ça explose là, actuellement. Ce virus nous impose, avec son imagination intelligente, des obstacles nouveaux. Le printemps arrive, on commence à parler des agents de voyage sont heureux. Hop, attendez, avant de réserver, vous allez en Italie ou à tel pays. Voici, en Europe, la contagion reprend. Finalement, on nous paralyse et on nous tient ainsi depuis 2 ans et ça va aller à 3 ans. Et je me demande sérieusement si on n'est pas condamné à vivre avec cela tant que la science n'aura pas... Mais en attendant, est-ce qu'on retarde le retrait du masque obligatoire? J'aimerais bien ça le retarder, mais enfin. OK. Donc, tu n'es pas sûr. Frédéric, tu as un avis plus carré là-dessus? Là? Écoute, Einstein disait la chose suivante. La stupidité, c'est faire la même chose systématiquement et s'attendre à des résultats différents. Or, à chaque fois que ça lève en Europe, on reçoit la claque ici 3 semaines plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé? Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. On est à vague 6. Va se passer quoi? On va recevoir la claque. Peut-être qu'on est mieux de se préparer. Puis évidemment, ça implique de jouer au yo-yo avec la population encore, mais c'est parce qu'on a voulu décloisonner encore trop vite. OK. Donc, tu aimerais mieux qu'on porte le masque encore jusqu'à la fin avril, éventuellement, là, comme on avait envisagé de le faire initialement? Absolument. Okay. Absolument. Écoute, on n'a pas le choix. C'est pas compliqué. Sinon, on va encore se retaper
des questions de délestage, on va encore surponner. Non, mais je sais, on est tous écœurés de parler de ça, mais il faudrait réaliser que c'est toujours le même pattern. Bon. Ah oui. On va devenir l'animateur. Non, ça m'est raison, Gilles, de dire que, écoute, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans et on a notre voyage. On est bien tannés. OK, merci, messieurs. Pas tanné de vous autres, par exemple. Vous allez être encore là la semaine prochaine. On se retrouve après la pause.